Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai enfin fini mon salon? Oui, mais en même temps vous l'avez vu dans le titre de la vidéo donc je ne vous apprends rien. Mais est-ce que vous avez vu mon salon terminé? Oui, dans la miniature, je sais. Donc à quoi sert cette vidéo? Rien. Non, il y a quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Je vais vous montrer les dernières touches que j'ai dû apporter pour finaliser le salon et avoir quelque chose d'enfin terminé. Avec enfin le petit avant-après pour vous rafraîchir la mémoire que je veux faire depuis des semaines. On a eu des problèmes de WC aussi. Il fallait absolument que je vous le dise, c'est un petit peu couillon quand c'était une des rares pièces terminées. Et on a également fait l'isolation. Enfin, c'est pour ça que je peux être en débardeur alors qu'on est en plein mois de décembre. Mais j'ai également regardé beaucoup de films de Noël et je me suis beaucoup foutu de leur gueule. Je sais pas pourquoi je regarde ça, je crois que je suis masochiste. Et je pense que cette info de films de Noël vous passionne et je vous comprends totalement, surtout que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu poster la semaine dernière. Est-ce que cette info est vraie ou pas? On s'en fout. Mais non, c'est faux, c'est faux. C'est parce que j'avais parti ma table. Bon bref, allons-y. Recoucou. Alors, mon salon, c'est une grande histoire d'amour avec lui, pièce coup de cœur de ma maison pendant ma première visite. C'est également la première pièce que j'ai attaquée en retirant le papier peint. Oui, vous vous en rappelez, je le sais, ça fait au moins 4 vidéos que je m'en plains. J'ai repeint les murs, les portes et les fenêtres, peint le meuble encastré en noir, repeint la rambarde, fait cristalliser le sol en pierre, poser des moulures pour cacher les tuyaux et installer les premiers meubles. Et aujourd'hui, on passe à la suite. J'ai enfin reçu mes appliques, par contre j'ai un petit peu peur parce que la postière m'a appelé pendant que j'étais sous la douche pour me dire qu'il y avait un colis pour moi. Et je lui ai dit comme d'habitude, oh bah balancez-le au-dessus du portail, je viendrai le chercher après. Et puis je viens de capter que bah, c'était mes appliques et elles sont en vert. Donc je vais croiser les doigts pour qu'elles soient en bon état. Bon, avant que je monte tout ça, je vais peindre le cœur en doré parce qu'il y en avait de disponibles en doré sur le site, mais c'était un peu trop doré à mon goût et je voulais une sorte de doré un peu chromé. Donc bref. Ok. Là j'ai reçu mes tapis, on va les installer. Vraiment ça fait toute la largeur du canapé. Waouh. J'aurais bien balayé tout avant quand même. Ouais, va balayer tout s'il te plaît. Non mais... sur son dos, mettre le tapis en dessous et le basculer dessus. Je sais, c'était mon idée. Non. Quand j'ai aucun argument, je répète ce que mon mec dit en déformant tout. Par pitié, dites-moi que vous aussi vous faites ça. Et ça, tu vois, ça devrait pas être moi de le faire. Ne devrait pas avoir de le faire. Vas-y, chérie. Comment Riz il va pisser dessus? Comment? Ouais, j'ai pas fini ma phrase. Riz, t'as interdiction de faire population. Il va gêner. Et on vient d'installer le deuxième tapis. Est-ce que c'est pas une pure beauté? C'était mon énorme coup de cœur sur le site. Tellement beau, tout brillant, tout... Je suis fan. Et donc là, c'est ici qu'on va mettre la table à manger avec les chaises autour. Et si vous connaissez pas Benuta, c'est une marque de tapis. C'est moi qui suis allée les chercher parce que j'arrêtais pas de traîner sur leur site et je voulais absolument tout prendre dessus. Donc je leur ai dit, est-ce qu'on pourrait se faire une petite collab? Et ils ont accepté. Et voilà, parce que pour que j'aille contacter une marque pour demander une collaboration, c'est vraiment que ça me plaît. Ils m'ont également donné un petit code promo de 25% pour vous. Ils ont de tout, tous les styles, toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est un truc de fou, vraiment. Et ils sont archi sympas en plus. Donc si vous cherchez des tapis, franchement, allez faire un tour sur leur site. C'est ouf ce qu'ils ont, le choix est dingue. Bon, grande nouvelle, j'ai reçu mon lustre, enfin mes lustres, parce que j'en ai acheté 2. Et alors je sais qu'il faut que je les monte moi-même, donc on va s'occuper de ça. Oh, je l'ai ouvert dans le mauvais sens. Fuck. En même temps, je suis un peu débile. Ok. Ok. Et on va essayer. Alors j'ai cherché pendant des semaines et des semaines des lustres parfaits pour mettre dans mon salon et je voulais quelque chose qui fasse classe et ancien et qui saute aux yeux dès qu'on rentre. De base il n'y avait pas d'arrivée d'électricité au plafond donc j'ai dû en faire installer parce que je voyais pas cette pièce sans de magnifiques lustres. Le problème c'est que des lustres ça coûte une blinde et que si je prenais pas du cristal, les seuls que je trouvais c'était en plastique et même si ça peut faire illusion de loin, de près ça fait vite cheap
et il y en avait pour facile 150 balles le lustre pour du plastique. Donc pas top. Et puis par un jour de grande chance, je pense, je suis tombée sur celui-ci sur Cdiscount à 119 € et il était en verre. Donc là je me dis ouais, elle est où l'arnaque? Les avis sont hyper positifs, je comprends pas, je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Et bah écoutez, la seule douille, c'est qu'il faut le monter soi-même. Alors vraiment, vu le rendu, ça vaut 1000 fois le coup parce qu'ils ont l'air de coûter tellement plus cher. Genre mon papa pensait que j'avais payé 800 € par lustre. J'en reçois que des compliments, vraiment je suis hyper contente d'être tombée dessus. Bon, faut aussi connecter quelques fils entre eux, hein. Bon c'est pas bien méchant, mais en tout cas je suis ravie d'avoir dépensé 240 € pour 2 lustres comme ça parce que ça a métamorphosé ma pièce. J'avais le choix pour la couleur entre transparent ou cognac. J'ai pris cognac pour un effet plus ancien et plus vrai. Voilà, mais transparent c'était aussi très joli. Ensuite on l'a installé et maintenant j'ai des lustres tout beaux chez moi. Aujourd'hui est un grand jour, on va enfin avoir de l'isolation dans la maison, enfin dans les combles qui sont là. Avant on avait de la vieille laine de verre toute pourrie, pleine de crottes de souris et tout dégueulasse. Et là j'ai pris donc chez Isover, c'est la laine à souffler, donc il y a tout ça qui va partir là-dedans. On a la machine, donc là on va mettre la laine là-dedans et on va souffler. On sait pas encore qui de mon mec ou moi va souffler, qui va être en bas à faire le sale boulot, à découper la laine pour la mettre là-dedans, mais voilà. On verra. Là j'ai un R de 10. Je sais pas si vous savez ce que ça fait un R de 10. C'est comme tous les murs ne sont pas isolés dans la maison. Je sais, j'ai pas pu tous les isoler, mais parce qu'il y en a qui sont tellement compliqués à isoler que j'ai pas pu tout faire. Donc on s'est dit bon bah au moins on va mettre au max dans les combles perdus. Donc voilà, là on a un ami aussi qui est venu parce qu'il a l'habitude de faire ça dans les greniers. Donc on sait pas encore trop comment on va se répartir les tâches. On verra. Regardez, c'est tout doux. Parce qu'on a l'habitude de voir la laine de verre jaune. Et là, c'est quand elle a pas de liant. Et du coup, elle est toute blanche. C'est tout doux. Et ça gratte pas. Donc là, les garçons sont en haut dans le grenier en train de mettre la membrane autour de la surface pour pas qu'il y ait de courant d'air qui fasse voler la laine. Je vais voir ce qui se passe en haut. Donc là, les hommes sont en train de préparer le grenier. Donc ici, on est sur de la briquette. Donc juste en dessous, c'est le plafond. Tout ça, c'est le plafond. Donc il n'y a pas besoin de poser une membrane ici, mais il faut en mettre une ici, sur leur bord. On a découpé la membrane pour faire une protection à la base du toit pour ne pas que l'air s'infiltre et déplace la laine. Donc là, les piges sont en train d'être installées pour savoir à quel endroit, à quelle hauteur il faut souffler. Et du coup, il y en a tout autour. Et donc nous, on doit s'arrêter à 46 cm pour avoir un R de 10. Voilou. Ah, parce que là, j'ai beau chauffer dans les chambres, ça sert plus à rien. Tout part dans le plafond. Faut mettre les petits trucs pour dire où est-ce qu'il y a des points d'électricité aussi. Voilà, comme ça on saura où sont les pieuvres électriques qui vont disparaître sous toute la laine. Si on a choisi de faire de la laine soufflée et pas autre chose, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les anciens rouleaux de laine de verre qui étaient posés avant, ils n'avaient pas pu en mettre partout correctement, surtout aux extrémités, tellement la toiture est basse, c'est impossible de se faufiler dessous. Et donc là, avec la laine projetée, elle peut aller dans tous les recoins et entre les poutres, comme ça au moins on n'a aucun pont thermique. Je vais aller le faire. Donc ça, on a le droit de toucher avec les mains, on nous a dit. Donc, on le fait. Et voilà, j'ai pas pu résister et je suis montée faire la projection par moi-même. Bon, j'en ai foutu un petit peu sur le toit aussi, mais c'est pas très grave, je crois. Et vu que j'en avais que des bonnes choses à dire, mes parents ont fait la même chose dans leur grenier. En fait, je vous ai pas montré, mais regardez, on est dans la région où on trouve ça absolument partout. C'est trop mignon. On a la version géante, qui est énorme. En attendant, mes parents sont en train de faire l'isolation dans leur grenier. Bon là, c'est la vieille isolation qu'il faut qu'ils fassent tomber. Et ils vont projeter encore. Ils vont projeter tout ça. Puisque dans cette pièce-là,
qui est à l'étage, ils vont faire 2 chambres et une salle de bain. Ou 2, je sais plus. Moi, vous allez avoir 1 ou 2 salles de bain ici? Une seule? Ah, mon père va absolument garder cette cheminée qui est magnifique, on est d'accord. Franchement, ce serait canon de la démonter et de la remettre en bas dans le salon qui est gigantesque. Mais mon père veut la garder ici. Donc voilà. J'ai installé les rideaux sur la tringle, puis je l'ai accroché d'une façon hyper pro. Ah, ça fait peur. J'ai reçu ma table, ça y est, je vais enfin pouvoir enlever celle-là. Qui est une table, pas vraiment une table. On a 10 centimes qui sont collés à la... Chérie, c'est collé à la nappe. On a donc rendu la table à mes parents et j'ai pu installer la nouvelle, ça y est, enfin. Enfin non, on n'a pas pu la porter. Impossible. Faut que vous soyez 2 à tenir les pieds et faut qu'on soit 4 à porter la table. C'est vrai, je pense pas qu'à 2 on se lève. J'ai donc posé la question de l'année. Pourquoi elle est aussi lourde? On a donc demandé de l'aide à mon père, mais c'était pas suffisant. On le tient, appelle maman et elle se mettra de l'autre côté. Et au final, c'est eux qui ont tout fait. Okay. Allez, c'est bon. Attention, attention à vous. Ok, bon. Je vous fais le rendu. 3, 2, 1. Tada! Est-ce qu'elle est pas trop belle? Oh, je suis folle de cette femme. On avait eu un énorme coup de cœur quand on avait été dans la boutique de NV Galerie. Je vous avais déjà montré d'ailleurs ce passage-là. Oh là 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 là, elle est tellement magnifique. Je vais vous parler un petit peu de cette marque NV Galerie parce qu'en plus de ça, j'ai un petit coup de promo de 10%. Je vous le mets en barre d'infos. C'est une marque parisienne, leur boutique est à Paris. Bon, forcément, quand on a vu la table, on s'est dit on n'en veut pas une autre, on veut absolument celle-là. Donc chez eux, j'ai le canapé, j'ai la table en marbre. Je reviens toujours pas à quel point elle est magnifique. Et j'ai même une petite chaise. Alors, je sais pas s'ils se sont plantés ou pas parce que je l'ai reçue alors que je l'avais pas demandé. Mais soit c'est un cadeau, soit quelqu'un n'a jamais reçu sa chaise. Mais en tout cas, merci parce que elle est trop bien. J'espère que c'est pas quelqu'un qui a forcé sa chaise parce que j'ai pas envie de la rendre. Et sachez que toutes les collaborations que je fais, c'est soit moi qui vais chercher la marque, soit une marque vient me chercher, comme ça a été le cas. Et dans ce cas-là, si je tombe amoureuse des produits, il faut absolument que j'en parle. Et eux, c'était vraiment le cas. En plus de leur éthique qui est géniale, comme le fait de ne jamais utiliser de bois rares, de matière animale, et même de commencer à réutiliser des bois recyclés, ce qu'ils font, c'est trop beau. Ils font pas de production en masse pour éviter le gaspillage et la production de CO2. Voilà, ils sont hyper réglo, hyper qualitatifs et à la pointe de la tendance, les gars. À la pointe. C'est ouf. J'avais acheté cette petite table qui se met au-dessus du canapé chez Action parce que j'aimais bien le concept de pouvoir avoir un petit plateau et de pouvoir le remettre après. Sauf que j'aurais voulu qu'il soit doré et il n'est pas doré, donc je vais le reprendre. Et je ferai ma prochaine couche demain. J'ai aussi acheté ces petits bougeoirs, enfin petits, ils sont énormes. J'ai acheté ces bougeoirs chez Action. J'ai adoré la forme, j'aime moins la couleur parce que bon, bah, c'est argenté. Donc je vais les repeindre, mais pas entièrement parce que j'ai juste envie d'avoir un petit peu une sorte de lueur dorée, mais pas non plus que ce soit trop doré parce que sinon ça va faire cheap et c'est pas mon but. Voilà, ça reste léger, mais c'est un peu plus doré. Bon, on a un petit souci. Donc là, on a nos toilettes.
Bon, tout va bien. Le problème, c'est qu'elles ont commencé à être bouchées les toilettes. Donc au début, bah, j'ai engueulé mon mec. Je lui ai dit, ouais, t'as bouché les toilettes, normal. On a fait vider la fosse septique en se disant que c'était peut-être Rise, ou c'était peut-être elle qui était pleine. Bon bah il s'avère que c'était pas du tout ça. Ensuite j'ai fait venir Cyril, notre plombier, qui a démonté les toilettes, qui a fait passer le furet dans le tuyau et tout. C'était toujours pas ça. Il a été dehors, il a creusé pour voir où menait la canalisation. Donc regardez, normalement la fosse septique elle est là. Ce qui veut dire que nos toilettes ne sont pas raccordées à la fosse septique. C'est génial. Mais ma cuisine qui est là et qu'on doit raccorder normalement à ces évacuations là, bah du coup on peut pas avancer dessus. Là il y a mon chéri qui est en train de creuser pour voir où est-ce que mènent les canalisations. Là en gros c'est un truc comme ça. Ah donc tu penses qu'on a une cuve ici? Donc on aurait peut-être une deuxième... La tuyau qui arrive là. Et là c'est que du... C'est de la dalle? Une dalle, ouais. Ce serait ouf, ça voudrait dire qu'on en aurait 3. Donc mon fiancé a creusé toute l'après-midi pour voir où menaient les tuyaux. Bon, eh bien, il s'avère que c'est bien une fosse septique qui est toute pourrite. Et je pense que si ça s'évacue plus, c'est que tout est bouché à l'intérieur. Donc là, il y avait un tuyau d'évacuation, je pense, qui est tombé littéralement en miettes quand on l'a touché. Il y avait plein de mouches qui en sont sorties et tout, bref, dégueulasse. Donc là, on va essayer d'ouvrir la trappe sans péter ça, parce que c'est vraiment complètement rouillé. Donc ça fait un gros bordel devant chez nous. Ah, il y a le cochon là. Mais toi, t'arrives pas, tu tombes pas, hein, surtout ne tombe pas. Et penche Oh là là là. Ah là là. Ok. Ah, caca. C'est dégueulasse. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte depuis sa conception, donc depuis les années 60, et tout s'est bouché dedans, tout a durci, une horreur. On l'a donc fait vider. Bon, âme sensible, s'abstenir, c'est dégueu. Je vous conseille vraiment de pas regarder, sauf si vous êtes scatophile. Et dans ce cas-là, ça m'inquiète si vous regardez mes vidéos. C'est pas très positif pour moi. Bref, cachez vos yeux. Ah, c'est dégueu. Bah oui, c'est crade, mais je vous avais prévenu aussi, fallait pas regarder. Puis on a changé les tuyaux tout cassés pour des neufs, le temps de changer entièrement la fosse septique. Au moins maintenant, on a des toilettes qui fonctionnent. Faut absolument que je vous raconte une histoire, truc de fou. En 2016, j'étais sur le tournage d'Épouse-moi mon pote. Et on avait une scène qui se passait dans une fac de pharmacie à Paris. J'avais mon sac là-bas, tranquille, je le laisse dans les loges, comme tout le temps. Et dans les loges, il y a toujours les maquilleuses, coiffeuses, les stylistes, et puis bah, les acteurs qui se changent, quoi. Donc moi, je laisse mon sac là-bas, je vais tourner ma scène, et le lendemain, je me rends compte que je n'ai plus mon portefeuille. Je sais que je l'avais avant le tournage parce que j'avais utilisé ma carte de crédit, et le lendemain, quand je veux aller faire les courses, ma carte de crédit n'est plus là. Donc déjà, en plus, je me retrouve comme une conne à la caisse sans ma carte. Donc là, je commence à flipper puisque je n'ai plus mon portefeuille, donc je n'ai plus ma carte de crédit, j'ai plus ma carte vitale, j'ai plus ma carte d'identité, il y a tout mon cash est parti, et puis il y avait des choses qui étaient assez perso aussi dedans, et je me suis dit, mais qui me l'a volé? Sur un tournage de film. Donc la veille, on avait quand même tourné une scène où il y avait beaucoup de figurants, parce que ça se passait dans un amphi. Il fallait beaucoup de monde. Donc je me dis, en fait, il y avait tellement de passages que c'est impossible de savoir qui aurait pu me voler mes papiers. Bref, donc je pars au commissariat pour déclarer mes papiers volés. Et voilà, donc je fais refaire ma carte, je fais refaire mes papiers. Et j'oublie cette histoire. Et là, hier, je reçois un appel du commissariat de Gennevilliers qui me dit « On a retrouvé vos cartes d'identité et votre carte vitale. » Je fais quoi? Moi je pensais que quand on portait plainte, on retrouvait jamais nos papiers, quoi. Et ben ils les ont retrouvés. Et donc je leur demande comment vous les avez retrouvés. Et ils me disent que c'était pendant une procédure d'expulsion et qu'il y avait mes papiers et ceux de plein d'autres personnes. Et là je me suis sentie mais souillée. Donc il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. Je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, mais non seulement ça confirme bien que je me suis fait voler mes papiers, puisque sur le tournage, il me disait « Non, mais t'as pu les perdre et quoi ?» Non, je me les suis vraiment fait voler pour ma carte d'identité et ma carte vitale. Donc apparemment, ils pouvaient pas faire grand-chose avec puisque je les avais déclarés volés. Mais quand même, rien que le fait de savoir que mes papiers ont été retrouvés chez quelqu'un avec plein d'autres cartes. Enfin voilà, je voulais vous dire ça. Donc la police a fait son taf 5 ans après. Mais au moins ça a été fait. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ça de vous faire voler votre identité ou vos papiers ou quoi, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Et ou si vous vous êtes déjà fait voler des choses, tout simplement.
C'est la première fois que je me faisais voler quelque chose. À part une fois où je m'étais fait voler ma calculette au collège. Et maintenant, je vais m'attaquer à ce meuble que je vais mettre dans le salon. Je pense que je dois l'avoir depuis 7 ou 8 ans déjà. Et bon, c'était dans ma période très dark, j'adorais le noir. Et maintenant, non. Donc, soit je le revends, soit je le peins. Donc, autant le peindre, comme ça au moins je peux m'en servir. Donc, pour le moment, je vais le poncer. J'ai même pas enlevé les collants là-dedans. Le pire, vous voulez savoir quoi? C'est que je mets jamais de collants. Maintenant, je vais tout repeindre. Je pense que je vais faire comme dans le dressing, faire le dessus avec le relook meuble. Ah mais je l'ai pas du tout pris. Bon. Avec le relook meuble. Donc je vais faire ça et le reste tout en blanc. Voilà. Ok, maintenant que j'ai fait ma première couche, je vais poser mon produit fétiche sur le dessus, qui est une peinture imitation bois. Je vous en avais déjà parlé et j'en suis fan. Et maintenant, je vais faire la deuxième couche. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant que j'ai tout fini, je vais mettre la deuxième couche du relook meuble pour teinter le dessus. Les petites poignées en doré parce que j'ai pas le temps d'aller en acheter d'autres. Je verrai plus tard si j'en prendrai des plus grandes, mais en attendant, je vais faire avec ce que j'ai. Bonjour, bonjour. Bon, mon chéri est rentré du travail cette nuit et regardez ce que je trouve sur la table. C'est pas trop mignon, franchement. Trop chou. Ok, maintenant que ça a bien séché, je vais passer une couche de vernis pour être sûre que ça ne parte jamais. En tout cas, pas tout de suite. Alors, les chaises, vous m'avez beaucoup demandé d'où viennent les chaises. Faut qu'on parle. Alors, les chaises viennent de chez Menzo. Je vous explique. Menzo, ça fait un petit moment que je squatte leur site parce qu'ils ont des choses qui sont vraiment très belles. Et j'avais été me renseigner sur la marque, parce que c'est ce que je fais à chaque fois que j'envisage une collaboration avec quelqu'un, puisque j'ai pas non plus envie de vous proposer des marques qui sont nulles. Donc, j'ai été regarder les avis. Et c'était pas super reluisant. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de vous conseiller une marque qui n'est peut-être pas au top. Donc j'ai acheté mes chaises tout simplement comme n'importe qui sans leur dire rien. J'avais très peur, du coup je me disais mais vraiment, parce que j'en ai eu pour 750 € je crois pour les 6 chaises. Je me suis dit bon bah au pire je les reçois pas.
Mais j'ai fait attention à ce qu'elles soient en stock. Parce que les gens se plaignent beaucoup quand les produits en fait ne sont pas en stock. Moi j'en ai pris qui étaient en stock exprès pour ça. Et elles sont arrivées 5 jours après. J'étais hyper étonnée. Et en plus de ça, elles sont vraiment super jolies. Il y a juste une petite différence de couleur. Bon, au final, c'est absolument pas dérangeant, mais voilà, je pensais qu'elle serait un petit peu plus beige, comme la chaise NV Galerie. Je pensais que ce serait plus cette couleur-là. Mais bref, elles sont quand même magnifiques. Alors, est-ce que je rachèterais dessus? Si vraiment il y a quelque chose que je trouve magnifique, oui. Et si c'est en stock. Mais est-ce que je vous la recommanderais? À vos risques et périls. Moi, j'ai une très bonne expérience avec eux. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, je vais vous montrer le résultat dans quelques secondes, mais en attendant, je vais vous montrer à quoi ressemblait le salon la première fois qu'on a visité la maison. Puis quand on a commencé à retirer le papier peint, et après, et ben maintenant. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine pièce qui sera la chambre d'amis. Je pense pas qu'elle sera terminée d'ici là. Je vous expliquerai pourquoi la chambre d'amis déjà, parce que effectivement on a des choses plus urgentes que ça, comme la cuisine ou une salle de bain ou notre chambre. Mais je vous expliquerai. En attendant, je vous fais des gros bisous.